Le désir n'est pas forcément la vision. Plusieurs choses font naître des désirs dans le cœur de l'homme. Ah, il a mis un pantalon bleu. Demain, moi aussi, je mettrai un pantalon bleu. Ça, c'est pas une vision, c'est un désir né de ce que tu as vu. Un désir peut naître de ce qu'on a vu, de ce qu'on a vécu, de ce qu'on a ressenti. Tu vois? Je suis allé à un endroit, le pasteur l'a prêché bien. Ah, un pasteur qui prêche comme ça. Moi aussi, Dieu m'a appelé cette nuit. L'appel est venu. C'est un désir qui est né parce que tu as vu quelque chose. Tu vois? Est-ce que vous voyez, vous avez déjà vu un Congolais? Vous lui demandez c'est quoi ton rêve? Il dit je rêve d'être un skieur. Vous voyez les skieurs, les neiges là. Vous avez déjà vu ça? Un Congolais qui rêve d'être skieur. Les Congolais qui se respectent, quand c'est un homme, il rêve de 3 choses. Politicien, pasteur, musicien. Politicien, pasteur, musicien. C'est ce qu'on voit. Quand c'est une femme, Chine. Tu rêves de quoi? 2025, il faut appeler la bande à Chine. Finalement, même les Chinois qui viennent ici se disent qu'est-ce qu'on va faire au Congo? Parce que elles-mêmes font tout. Tu vois? Tout ça, ce sont des désirs. Personne ne rêve d'être skieur au Congo. Parce que le climat ne nourrit pas ce rêve-là. Vous comprenez? Le climat ne nourrit pas ce rêve-là. Vous voyez? Facilement, lorsque tu vas à l'est du pays, qu'est-ce que tu veux faire? Il y a quelqu'un qui te dira je vais travailler dans les mines. Quand tu vas au Katanga, facilement, il y a un rêve comme ça. Quand tu vas, je ne sais pas, dans les Bandundu, il y a toujours quelqu'un qui veut faire les chants, qui veut travailler avec les grimes. L'environnement fait naître des rêves. Vous voyez ça? Ça, ce n'est que normal. Mais la vision ne naît pas de l'environnement. Ça naît de l'esprit. Le désir est nourri par l'amour. Le désir est nourri par des choses positives. Le désir est nourri par des félicitations, des encouragements. La vision est nourrie par les difficultés. La vision n'est pas nourrie par des choses positives. La vision est nourrie par des difficultés. Tout visionnaire dans la Bible, tout homme qui a changé les choses dans ce monde a connu des difficultés. Tu vois ça? J'étais récemment dans un bateau. Cette semaine, je pense. Cette semaine. J'étais dans un bateau dimanche, oui, dimanche. J'ai fait 3 heures dans un bateau. Je me suis rendu compte que les vagues, toutes ces choses, ne font pas peur à un bateau. C'est son chemin. Le bateau est créé pour affronter des vagues, pour résister sur l'eau.
Les leaders a aussi un chemin pour lui. Les difficultés. Tu ne crées pas un chemin sans rencontrer les difficultés. La génération future viendra et profitera. Mais toi qui ouvres un chemin, ça sera difficile. Il y a quelqu'un qui me demandera, alors pasteur, pourquoi être un visionnaire si c'est difficile? Je te parlerai de bénéfices lorsque tu es un visionnaire. Mais quand tu as une vision, écoute, la vision n'est pas la raison de ta vie. Non. Écoutez-moi bien. La vision n'est pas la raison de ta vie. Trouver la raison de ta vie, c'est la chose la plus facile. Il y a une femme qui rencontre un homme. Il suffit que l'homme soit doux, comme un gars de novelas. La femme, demain, vers 12h, la femme va dire directement. On entend ça dans des mariages ici. L'obéla mobile no maloba. Tout le monde dit ici, tu es la raison de ma vie. Tu vois? Elle divorce. Deuxième mariage. Tu es la raison de ma vie. Elle divorce. Troisième mariage. Tu es la raison de ma vie. Et toi, tu as beaucoup de raisons. Hein? Beaucoup de raisons. Les gens rencontrent tous les jours les raisons de leur vie. Les désirs te font rencontrer la raison de ta vie. La vision te fait rencontrer la raison de ta mort. La vision n'est pas la raison de la vie. La vision, c'est la raison de ta mort. Tu deviens visionnaire lorsqu'il existe dans ta vie une chose pour laquelle tu es prêt à mourir. Vous aviez peur, pourquoi? Vous pensez que j'allais dire quoi? La vision, ce n'est pas la raison de ta vie. La vision, c'est la raison de ta mort. Moi, ma mère n'aime pas que je dise ces choses. Chaque 3h du matin, elle m'envoie un message vocal pour me dire, non, il ne faut pas dire ça. Mais c'est vrai. Moi, nous avons eu un père. Quand il revenait de l'Europe pour ses missions évangéliques, il venait avec des valises. Ouais, et il vient avec en décembre, la période de Noël. On voit les valises descendre. Nous, on est enfants, on est heureux. Quand les valises s'ouvrent, Bible, Louis Ségon, Semeur, Darby. Tu vois? C'était ça. Notre vie. Pourquoi? L'église n'était pas la raison de sa vie. C'était la raison de sa mort. Il pouvait tout donner, même si son sang va couler. Il était prêt à voir son sang couler pour l'église. La terre, le monde n'était pas la raison de la vie de Jésus. Nous ne sommes pas la raison de sa vie. Nous sommes la raison de sa mort. Il n'a pas vécu pour nous, il est mort
pour nous. Quelle est la chose pour laquelle tu donneras ta vie? Tu vois? Nelson Mandela, on peut l'appeler visionnaire. Il a donné sa vie pour l'Afrique du Sud. Pasteur, vous êtes de l'Afrique du Sud, Pasteur Ben. En Afrique du Sud, on l'appelait pas au chef, on l'appelait Baba. Papa. Donc tout Sud-Africain se regardait comme fils de Nelson Mandela. Il n'était pas au pouvoir, mais il avait plus d'impact que les présidents sur le trône. Pourquoi? Il a donné sa vie pour sa vision. Toi, tu peux donner une chemise. Même cette chemise-là, il faut qu'on insiste. Tu n'es pas prêt à dormir sans manger pour ton rêve. Mais tu attends que ça s'accomplisse. Joseph était prêt à aller en prison pour la vision.